Real Estate Radio TV, the web radio 100% dedicated to real estate. Bienvenue sur Real Estate Radio TV dans notre émission Le Francophone Show et nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Philippe Journeau, président fondateur de la Compagnie de Phalsbourg, pour nous parler de son entreprise, ses retail parks, ses ensembles immobiliers qu'il a construits ou restructurés. Et également, il nous fera un focus sur le marché de l'immobilier commercial sur la France. Philippe, bonjour, comment allez-vous? Bonjour Alain, écoutez, ça va très bien. Tout va très bien. Alors parfait. Pour commencer notre émission et pour nos auditeurs, je vous propose de nous présenter votre entreprise et nous raconter comment est née la Compagnie de Phalsbourg et quel est l'ADN de la Compagnie de Phalsbourg. Alors, la Compagnie de Phalsbourg est une entreprise que j'ai créée il y a 30 ans. Pendant 10 ans, elle a fait du restructuring d'entreprise. Et puis, en 1997, nous nous sommes dirigés vers l'immobilier commercial en devenant tout d'abord investisseurs de grandes enseignes de la distribution française comme Decathlon, Darty, Boulanger, etc. Et puis, petit à petit, nous sommes devenus les développeurs de nos propres projets qui eux-mêmes n'ont cessé de grandir. Donc, on a commencé par un projet de 5000 m² et nous avons délivré des projets jusqu'à à peu près 100 000 m². Donc, on va de 5000 à 100 000 m² en termes de taille de projet. Alors, quel est l'ADN? L'ADN de la Compagnie de Phalsbourg, c'est d'essayer d'apporter au consommateur final et au client final, qu'il soit dans un centre commercial, qu'il soit dans un bureau, qu'il soit dans un hôtel ou qu'il soit dans une habitation, ce que l'on sait faire de mieux au moment où on le fait. Et en respectant des invariants que sont une architecture exceptionnelle, et ça c'est vraiment quelque chose qui nous différencie, une écologie exceptionnelle, un bien-être pour les clients exceptionnel, et enfin un digital exceptionnel. Par exemple, nous sommes les seuls au monde à avoir réussi à faire via notre filiale Wishibam un centre commercial physique soit également un centre commercial digital, c'est-à-dire que vous-même, vous pouvez acheter d'où vous soyez dans les magasins, par exemple, de notre outlet de Lyon, en allant dans le stock de chacun des magasins. D'accord, donc une vraie interaction entre le client consommateur, l'enseigne, la disponibilité et quelque part une anticipation de la nouvelle dynamique un petit peu de consommation. Exactement, c'est-à-dire que en fait, le client, on lui propose l'expérience physique, l'expérience digitale. En fait, s'il fallait résumer notre société, je dirais qu'on pense d'abord au client. D'accord, donc c'est le parcours du client dans un environnement architectural structuré, innovant, allégé et en même temps le bien-être, puisque vous parliez tout à l'heure de la notion écologique. Donc la notion écologique, c'est pas uniquement des arbres verts, c'est aussi un bien-être pour les employés, pour les consommateurs et puis pour le propriétaire que vous êtes, parce que quelque part, lorsqu'on fait du bien-être, on utilise aussi des matériaux qui, dans le temps, doivent tenir et pérenniser. Nous sommes des investisseurs de notre propre patrimoine, c'est-à-dire qu'on construit vraiment très très bien et avec une grande durabilité de nos bâtiments. Parfait. Alors justement, dans cette dynamique un petit peu, votre ADN, et qu'on a bien compris, la crise mondiale inédite a secoué la planète, mettant en péril souvent les équilibres financiers des enseignes, avec un effet domino sur l'équilibre financier du relationnel bailleur-preneur. Comment avez-vous géré cette crise et quelle a été votre attitude? Notre attitude a été, je dirais, très radicale, puisque en France, il y a eu un confinement du 15 mars au 11 mai pour la plupart du retail, et tout en sachant que tout ce qui était restauration et loisirs, comme les multiplex, etc., ça a duré jusqu'au 22 juin. Nous, notre position, ça a été d'annuler purement et simplement les loyers de nos clients, parce que nous estimions que à partir du moment où nous avons une posture qui est de dire à nos clients, on travaille pour vous, vous êtes notre partenaire, et on pratique ce qu'on appelle l'amour du client, on sait aussi se faire respecter, bien sûr, mais on est très très proche de nos clients, on essaie de leur dire ce qui nous intéresse, c'est qu'ils marchent bien chez nous. Donc c'était une attitude qui nous apparaissait éthique et que nous avons voulu, je dirais, prendre
dès le départ. Il n'y a pas eu de négociation, il n'y a rien eu. On a annulé les loyers de nos clients. Ils nous l'ont rendu parce que nous avons ouvert un centre commercial de 430 000 square feet il y a 3 semaines dans l'ouest parisien près de Versailles à Plessis. Tout à fait, on va en parler tout à l'heure, effectivement. Et aucune enseigne n'a renoncé, aucune enseigne ne nous a planté, elles sont toutes venues. Donc, si on doit compléter, Philippe Journeau, l'ADN aussi de la compagnie de Fasbourg, c'est win to win, un homme, des hommes, une action et une vraie ambition, développer du business pour tout le monde. Oui, en fait, on est dans une chaîne de valeur économique sur laquelle on ne se trompe pas. C'est-à-dire que si nos clients se plantent chez nous, eh bien, un jour, nous allons nous planter. Donc, si vous voulez, le schéma, on a toujours fait très attention à ce que nos clients gagnent bien leur vie dans les sites compagnie de Fasbourg. Et on tient à ce qu'ils aient un rapport qualité-prix exceptionnel. Parfois, je disais à des clients, mais chez nous, votre taux d'effort est 2 fois moins important que chez tel ou tel autre bailleur. Mais est-ce que vous pensez que nous sommes idiots ou est-ce que vous pensez que nous le faisons exprès? La réponse est bien sûr, nous le faisons exprès parce qu'on veut qu'ils gagnent leur vie chez nous. Quand une enseigne me dit, comme hier, écoute, ton magasin, le magasin qu'on a ouvert il y a 1 mois et demi chez toi, il est 7e de ma chaîne de 360 magasins, eh bien, évidemment, ça me fait plaisir. Ah oui, c'est à la fois un plaisir pour vous en tant que propriétaire, pour vous en tant que bailleur, et pour le preneur, c'est aussi une référence. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on mise sur un centre de la compagnie de Fasbourg, on mise aussi sur une progression économique, financière et donc sociale, forcément, par rapport, je dirais, à la dimension de l'image. Et puis surtout, les enseignes savent que chez nous, comme on fait vraiment on essaie vraiment de faire ce qu'on sait faire de mieux au moment où on le fait, elles-mêmes font la même chose. C'est-à-dire que les derniers concepts qui ont ouvert chez nous sont vraiment extrêmement qualitatifs, ce qui fait qu'il y a un gap dans une zone de chalandise donnée entre ce que les enseignes ouvrent chez nous et ce qu'ils ont ouvert chez la concurrence, en fait. Oui, ben c'est-à-dire qu'à un moment donné, l'ADN de tirer vers le haut pour le mieux disant fait que tout le monde prend le wagon compagnie de Fasbourg pour aller vers le mieux disant et le mieux qualitatif. Alors, aujourd'hui, Monsieur Journeau, l'activité qui a repris un peu partout dans le monde, et vous le disiez, que ce soit à New York, Londres, Madrid, Paris, Rome, en passant par Lisbonne et Genève, on assiste à une baisse de la fréquentation des îlots commerciaux, des centres commerciaux et à un changement de mode de consommation chez les clients. Hors antenne, tout à l'heure, vous me disiez, nous, on a subi la crise, mais en même temps, on a créé une dynamique. Et pourquoi on a créé une dynamique? Parce qu'on a su s'adapter à la fois aux consommateurs et anticiper peut-être des espaces plus grands, une architecture plus adaptée. Dans vos centres, aujourd'hui, la tendance est-elle la même? Le consommateur a tendance à aller vers le digital, puisque vous parliez du digital. Le consommateur, comment se comporte-t-il aujourd'hui? Alors, nous avons toujours pris le pari qu'il fallait que les gens passent un bon moment chez nous et aient une vraie expérience familiale. Donc, on a mis en place plein de choses pour que les gens vraiment passent un bon moment chez nous, qu'ils achètent ou qu'ils n'achètent pas. On a des fontaines, on a des lacs, on a des shows, on a des plaines de jeux pour enfants gratuites, on a plein de restaurants, etc., etc. Et tous nos sites, sauf un, sont à ciel ouvert. Et effectivement, aujourd'hui, les consommateurs prennent plaisir, mais en fait, n'ont aucune angoisse à aller se balader dans un site à ciel ouvert. Ils ont plus d'angoisse à aller se balader dans un site fermé sur lequel l'air est renouvelé par évidemment la climatisation. L'air est brassé et renouvelé. Bien sûr, et donc, du coup, effectivement, nous avons bénéficié de cela. Et il y a, alors que le CNCC avait récupéré 80% au niveau macro de sa fréquentation, donc des centres commerciaux, les centres commerciaux français avaient récupéré 80% de leur fréquentation au mois d'août. Nous avions un site, par exemple, à Lyon, qui est un village de marque, un outlet, où nous avons fait plus 38% de chiffre d'affaires au mois d'août. Ah oui, effectivement. Donc ça démontre. Parce qu'il est en plein air, parce qu'il est sympa, parce qu'on venait d'ouvrir de nouvelles enseignes, parce qu'on a gardé le contact avec les clients, avec les consommateurs, en leur parlant tout le temps, en utilisant évidemment les outils digitaux, en leur prodiguant des conseils pendant le confinement, pendant qu'ils étaient chez eux, on leur parlait en permanence. Et donc, quand on leur a dit, écoutez, on rouvre, ils sont revenus, en fait, tout simplement. D'autant plus que les enseignes ont joué le jeu et ont fait des belles promotions. C'est-à-dire que
les gens, il y a eu le revenge shopping, on s'est dit c'est du revenge shopping au mois de juin, au mois de juillet, puis ensuite au mois d'août, le revenge shopping a continué. Donc on s'est dit c'est peut-être pas que du revenge shopping, c'est peut-être qu'il y a effectivement des sites sur lesquels les gens se reconnaissent plus. Oui, se reconnaissent plus, c'est comme vous disiez. Qualitatif, à ciel ouvert, ils voient des arbres, c'est beau, c'est magnifique. C'est un lieu de vie, sympa, c'est un lieu de vie. Vous avez su recréer. Vous avez su recréer. En fait, il y a 10 ans, nous avons fait notre révolution en créant un site qui s'appelle l'Atoll à Angers, qui était très grand puisqu'il faisait 91 000 m², donc 1 million de square feet. Et en fait, dans ce site qui était à ciel ouvert, qui était couvert et découvert, eh bien, on a voulu créer le lieu où les gens viennent passer l'après-midi, en fait, tout simplement. Oui, c'est un lieu de vie, un lieu de destination qui, quelque part, rend la notion de sérénité, sécurité, et on dit sérénité, sécurité, achat plaisir. Et en même temps, comme les enseignes sont très liées avec votre philosophie, elles-mêmes jouent cette dynamique. Exactement. Tout à l'heure, vous parliez, Philippe Journeau, du dernier petit ou grand, ou en tout cas du dernier né de la compagnie de Phalsbourg, car aujourd'hui, pour nos auditeurs, la compagnie de Phalsbourg, c'est une référence en France, bien entendu également en Europe, mais surtout, en France, tout dernièrement, vous avez inauguré un nouveau centre, le Grand Plaisir, qui était quelque chose qui vous tenait à cœur depuis quelques années. Est-ce que vous pouvez nous en parler, et puis nous donner un petit peu les premiers retours, justement, de ce centre qui a ouvert juste à la sortie de cette crise mondiale Alors, nous devions l'ouvrir en fait le 22 mars, puis le 23 avril. Et donc, vous avez choisi la date. Nous étions vraiment très très contents de l'ouvrir le 26 août, juste au retour des vacances avant la rentrée des classes. Et c'était un grand centre qui a ouvert, et un des tout premiers qui a ouvert justement dans cette période, au retour de cette période très très particulière qu'a vécu l'humanité, je dirais, et pas uniquement la France. Et je dois dire que ça a été un grand succès. Ça a été un succès parce que d'abord le site est très très beau, donc extrêmement qualitatif. Il est très sécurisé, il est très rassurant. Les gens s'y promènent vraiment. Oui, on retrouve quelque part tous ces paramètres. Le lieu de vie dont vous parliez. Le sujet, c'est que on a aussi des belles enseignes, on a toutes les locomotives, et on a vraiment ciblé les enseignes qu'aiment les gens et les enseignes qui sont à la mode en France, de Primark à Action, en passant évidemment par les incontournables, Zara, H&M, etc., les JD Sport, les magasins de sport, une quinzaine de restaurants. Alors, on a été, je dirais, là encore partenaire avec nos clients, puisque on a dit aux enseignes, écoutez, quand vous serez prêts, si vous n'êtes pas prêts le 26 août, c'est pas dramatique. On attend tellement de monde que de toute façon, vous allez juste rater un bon moment de business. Bien sûr, c'est tout. Mais en fait, à part Mango qui va ouvrir tout début octobre et le multiplex, dont le business est quand même plus compliqué. Hein, les business oui, le cinéma, c'est encore à part. Eh bien, les autres ont tous ouvert, et les autres ont fait vraiment des recettes records. Alors, je ne vais pas citer les enseignes, mais il y en a eu 2 qui, en 4 jours, ont fait plus de chiffre d'affaires que leur loyer annuel chargé. Voilà, et on retrouve l'ADN de la compagnie de Phalsbourg, parce que quelque part, si elles arrivent à faire ces chiffres d'affaires, ces éléments, c'est parce que derrière, il y a des critères incontournables que vous avez su, vous et votre équipe, et bien sûr les enseignes, les mettre en place. Mais en fait, c'était un vrai exploit parce qu'il fallait respecter les gestes barrières, les gens étaient masqués. Il y a eu quand même 150 000 personnes les 4 premiers jours, donc c'était quand même. Alors heureusement, il y a des règles en France. Petite révolution, Monsieur Journeau. On ne doit pas dépasser 5 000 personnes en même temps dans un lieu. Donc on faisait attention à ne jamais dépasser 5 000 personnes. Mais en fait, ça faisait quand même beaucoup de monde qui sont venus dans ce site, à tel point d'ailleurs que tous les éléments de convivialité type sofa, fauteuil, canapé, etc., on ne les a pas encore mis tellement il y avait de monde en fait. Ah oui, effectivement. Bah, écoutez, en tout cas, on lui souhaite plein de réussite et c'est avec grand plaisir qu'on aura la continuité des éléments. Alors, ça m'amène à vous poser une question d'ordre général, et vous l'avez dit, puisque la presse en est fait écho sur ce centre qui fait partie des derniers centres qui ont pu ouvrir, puisqu'on a vu que le gouvernement français a décidé de geler pratiquement toutes les autorisations commerciales jusqu'à nouvel ordre.
Et justement, dans ce contexte d'incertitude sur le développement commercial en France, comment votre compagnie, particulièrement la compagnie de Facebook, va continuer à se développer de façon sereine et pérenne? Parce que quelque part, vous avez des projets certainement en cours, vous êtes un homme actif, un entrepreneur, et quand un gouvernement décide de geler temporairement ou définitivement, comment un entrepreneur comme vous, visionnaire, se dit pour l'avenir? Alors, tout d'abord, nous sommes sur un modèle de développeurs foncières, c'est-à-dire que nous avons nos propres centres commerciaux qui sont ouverts, qui fonctionnent et dans lesquels on peut librement réinvestir. Bien sûr. D'ailleurs, on va réinvestir une douzaine de millions d'euros dans l'Atoll, qui est un de nos flagships, parce qu'il a 10 ans aujourd'hui, et justement, on veut profiter du fait qu'il n'y aura plus de nouveaux centres dans cette agglomération pendant un certain nombre d'années pour réaffirmer notre leadership en réinvestissant. Vous voyez, on pourrait se dire, bon, on va avoir une rente, ça va être très bien. En fait, nous, notre raisonnement, c'est le contraire. On veut que ça soit tellement bien qu'aucun concurrent n'aura envie de venir se frotter à nous. Donc, c'est plutôt ça notre philosophie. C'est votre avis. Le deuxième, donc ça veut juste quand même dire qu'on est quand même très occupé, puisqu'on a 800 000 mètres carrés de commerce. Et donc, du coup, évidemment, toute la journée, nous faisons des deals. On a fait une quarantaine de deals depuis le retour du confinement. Vous voyez, donc c'est pas, on n'est pas, même s'il ne se passait plus rien, on ne serait pas inactif parce qu'on a cette base existante qui est importante. Le deuxième élément, c'est que nous avons des projets qui sont autorisés, purement autorisés, et que nous allons construire. Ça aussi, ça va nous occuper. Donc, je dirais que c'est plus notre développement à 2025 qu'il faudrait questionner ou à 2024 qu'il faudrait questionner plutôt que notre développement aujourd'hui. L'autre élément, c'est que on a beaucoup parlé du retail, mais nous avons deux autres secteurs d'activité à la compagnie de Strasbourg, que sont les grands projets urbains. On refait des bouts de ville entières. On a un grand projet urbain magnifique à Nice qui s'appelle Iconic avec le grand architecte Daniel Libeskind, architecte américain. On a un grand projet qui s'appelle 1000 arbres à Paris, la Tour Occitanie à Toulouse, etc., etc. Et donc là encore, ça nous occupe. Et enfin, nous avions lancé une business unit qui s'appelle Hôtellerie et Nouveaux Concepts. Bon, nous n'en avons pas encore d'ouvert, mais on est en train de les fabriquer et ils ouvriront, je l'espère, à l'issue de cette crise, quand nous aurons trouvé le vaccin et que tout ira bien. Vous voyez, par exemple, nous sommes des partenaires de Soho House en France, nous sommes des grands partenaires de Hilton, de One Hotel. Il y a One Hotel vous avez Miami, vous avez su quelque part, voilà, avec votre ADN, ça va faire, vous avez su aussi anticiper l'avenir et ne pas rester inactif. Oui, la seule chose, c'est qu'on ne prévoyait pas, si vous voulez, que le secteur de l'aérien serait en désespoir, on ne prévoyait pas que le secteur de l'événementiel serait une catastrophe, que l'hôtellerie serait dans des grosses difficultés et qu'au fond, contrairement à ce que tout le monde peut imaginer aujourd'hui, notre bouée de sauvetage, c'est peut-être le retail, parce que fondamentalement, avec notre modèle mixte physique et digital, eh bien, on s'en sort à peu près correctement, quoi. Vous étiez, je pense, à la fois un visionnaire, mais aujourd'hui, cette vision est opérationnelle. On peut avoir de la chance, hein, faut avoir beaucoup d'humilité dans les circonstances. Moi, je me souviens, M. Journeau, et on a eu l'occasion d'en débattre, la chance, elle est peut-être là, mais il faut aussi la provoquer. Il faut aussi aller la chercher. Il faut aussi s'entourer. Je crois que vous savez, vous, en tant qu'entrepreneur, et vous l'avez dit, à la fois vous entourer et mener à bien ces éléments. Alors, pour clôturer un peu notre débat, Philippe Journeau, vous êtes un acteur économique, vous êtes un entrepreneur engagé, on l'a vu, mais vous êtes aussi engagé dans le mécénat, car au-delà de l'amour de la pierre, vous aimez l'art, l'opéra, la culture, bref, vous aimez la vie, la vraie vie, vous en avez parlé, puisque vous créez des lieux de vie, et vous l'aimez de façon simple. Quand on vous connaît un petit peu, vous êtes quelqu'un de simple, très entrepreneur. Alors, quel est votre regard de citoyen sur ce monde en mutation, où le désordre s'installe, où l'homme est applaudi un jour, puis jeté aux fauves un autre jour? Quel est votre regard de citoyen engagé, homme qui aime la vie? Alors, on vit une époque qui est à la fois extraordinaire parce que, vous savez, les gens ont jeté en pâture la mondialisation, mais la mondialisation, c'est ce qui a permis aux gens de s'ouvrir au monde, de comprendre ce qui se passait de l'autre côté du monde, etc. etc. On vit une époque où il y a une accélération technologique extraordinaire. Aujourd'hui, avec cette crise du Covid, on a vu que les gens pouvaient en toute confiance travailler de chez eux,
ou travailler du bout du monde pour leur entreprise. On a vu que l'information circulait d'une manière absolument incroyable. Et très vite. Et évidemment très vite. Et vous savez, si on ramène la crise du Covid, qui a fait moins d'1 million de morts dans le monde, avec la grippe espagnole, qui a fait 55 millions de morts à la sortie de la Première Guerre mondiale, soit presque autant de morts que la Première Guerre mondiale, on peut se dire que malgré les grands ennuis dans lesquels est actuellement l'humanité et le monde économique, eh bien, ça va plutôt dans le bon sens. Ce qui m'inquiète plus, moi, c'est que je sais que l'histoire n'est pas linéaire et que les Occidentaux, les Européens, les Américains ont toujours eu cette impression que, en tous les cas depuis longtemps, qu'ils étaient un peu les maîtres du monde et qu'ils étaient un modèle, que ce soit un modèle économique, un modèle culturel, un modèle démocratique. Ce modèle est évidemment attaqué de toutes parts, tant sur la puissance économique, parce qu'évidemment, cette puissance économique s'est déplacée vers l'Est, vers les pays d'Orient et d'Asie, mais également vers la puissance culturelle. Et j'ai peur, et c'est ma grande angoisse, c'est que nous ayons une forme de reflux culturel. Exact. Nous partageons cette angoisse. Et de reflux civilisationnel. Et oui. Ça, c'est quelque chose de se dire qu'en fait, on serait dans une courbe descendante plutôt que d'être dans une courbe ascendante comme on pouvait l'espérer il y a 20, 30, 40 ans quand j'ai commencé à travailler. Eh bien, c'est quelque chose qui évidemment ne me plaît pas pas tant pour moi, plutôt pour nos enfants et nos petits-enfants. Voilà, c'est ça le sujet. L'autre sujet, c'est évidemment les populations ont été protégées un peu partout, mais grâce à des endettements extrêmement massifs. Et quand j'entends des gens qui disent c'est pas grave, de toute façon on remboursera pas, on sait très bien que c'est pas vrai. On sait très bien qu'à un moment donné, ceux qui ne remboursent pas se retrouvent dans la situation de la Grèce il y a quelques années, dans la situation de l'Argentine, c'est-à-dire dans la misère. Donc on ne veut pas la misère pour nos enfants, et je pense qu'il faut continuer à essayer d'investir dans nos pays et essayer de faire des choses pour que l'humanité et nos civilisations en tous les cas s'en sortent par le haut, tout en sachant que j'ai une dernière angoisse, c'est que la crise, la révolution industrielle a créé beaucoup plus d'emplois que la révolution digitale. Et j'ai peur que la révolution de l'intelligence artificielle crée encore moins d'emplois que la révolution digitale. C'est-à-dire que je ne voudrais pas d'une humanité où le rôle de l'être humain, ça soit d'être un consommateur, en fait. Mais je pense qu'effectivement, vous avez bien résumé, et merci en tout cas de cette analyse, cette franchise et cette humilité qu'on vous connaît. Alors, pour garder un point positif pour nos auditeurs qui sont en quête de dynamisme et d'ambition, si vous aviez un conseil, Philippe Journeau, entrepreneur, pour rester positif et créatif, quel serait ce conseil? Ne jamais renoncer. Il y avait une phrase que j'adore de Sénèque qui disait ça n'est pas parce que tout va mal que l'on ne fait rien, c'est parce que l'on ne fait rien que tout va mal. Donc il faut faire des choses, il faut investir, il faut y croire, il faut se battre et évidemment le faire de manière éthique parce que ça aussi c'est un sens de l'histoire qui me plaît plutôt bien, c'est-à-dire qu'il y a eu quand même des avancées que ce soit pour les causes des femmes, les causes des pratiques sexuelles des uns et des autres, et que ce soit des causes raciales, évidemment. Il y a eu des vraies avancées par rapport à ce que l'on peut voir dans l'histoire assez récente, parce qu'il suffit juste de regarder les émissions d'il y a 40 ou 50 ans, si vous voulez, sur ce qui se passait il y a 50 ans, que ce soit en Europe, aux États-Unis, pour voir que finalement, on va plutôt dans un sens qui est positif. Voilà. Eh bien, merci pour ce conseil positif. Philippe Journeau, compagnie de Fasbourg, entrepreneur engagé. Un grand merci d'avoir répondu à ces questions ce matin. Et merci à nos auditeurs. Vous pouvez retrouver cette interview, bien entendu, sur nos réseaux sociaux, sur notre application. Philippe Journeau, merci et à très bientôt. À bientôt, Alain. Real Estate Radio TV, the web radio 100% dedicated to real estate.